Oui, allô, bonjour la diaspora togolaise. J'espère que vous allez très bien et que vous êtes en train de mettre en pratique euh, les principes qu'on est en train de discuter. Le principe numéro un qui est la collecte d'informations. Lorsque vous voulez aller entreprendre quelque chose au Togo, je vous en prie, prenez le temps de collecter beaucoup d'informations. Ça va vous aider. J'ai donné trois sources d'informations pour collecter ces informations-là. Le principe numéro 2, qui est la rapidité de la mise en pratique des informations collectées. C'est aussi très important. Ça va vous permettre d'aller travailler très vite pour que votre idée que vous avez dans la tête devienne rapidement de solutions sur le marché pour solutionner le besoin que vous avez détecté. J'espère que vous êtes en train de travailler sur ça. Et si vous avez des difficultés dans la faisabilité de la collection d'informations ou bien de la rapidité à mettre les informations que vous avez collectées, à le mettre en pratique, n'hésitez pas. N'hésitez pas surtout. Contactez-moi, envoyez-moi des messages afin qu'on puisse réfléchir ensemble. Je serai votre partenaire de réflexion que je vais vous écouter. Et ensemble, on va analyser les informations que vous avez collectées et j'espère que ça va vous apporter un élément de plus afin que vous puissiez ou bien produire sur le marché. Alors, le principe numéro, si vous avez fait travailler ces deux principes-là, peut-être vous êtes en train de passer dans ma tête, mais écoutez, ce monsieur, et l'argent. Voilà. C'est là maintenant que nous rentrons dans la phase de l'argent. Donc, qui est le principe numéro 3. Le principe numéro 3 est la sagesse financière. La sagesse financière. Ne le confondez pas avec l'intelligence financière. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la sagesse financière. Alors, peut-être vous allez me demander, mais c'est quoi la différence entre les deux? J'ai un grand mentor qui m'a expliqué le phénomène lorsque je passais vraiment dans ces périodes de recherche de la sagesse financière. Il me disait que l'intelligence est la façon rapide à comprendre quelque chose plus que les autres. Je vais le répéter pour que vraiment vous puissiez bien le comprendre. Il dit que l'intelligence, c'est une façon rapide à comprendre quelque chose plus vite que les autres. Et par contre, la sagesse, c'est la capacité à exploiter l'information que vous avez. Si c'est seulement une seule information que vous disposez, la capacité à l'exploiter, à faire l'impact avec ça, c'est ça qu'on appelle sagesse. Donc, l'intelligence, c'est de connaître quelque chose rapidement, d'avoir beaucoup d'opportunités rapidement, de détecter rapidement beaucoup d'informations, plus que les autres. Et vous allez voir, vous tous, là l'exemple là que je donne dans la pratique, vous allez voir que à l'école, souvent les gens qui sont très vite, les gens qui sont dans les classes, qui sont premiers, qui travaillent très bien, ils sont très intelligents,
vous allez souvent dans la vie pratique, c'est pas, lorsqu'ils arrivent dans la vie pratique, c'est pas eux tous qui réussissent. Mais parfois, les gens qui ne sont pas très brillants, mais lorsqu'ils arrivent dans la vie pratique, c'est eux qui sont les plus brillants. Donc, ils sont sages, ils ne comprennent pas les choses vite que les autres, ils sont sages à exploiter les informations qu'ils ont. Par contre, les intelligents, ils comprennent beaucoup de choses très vite, plus que les autres. Donc, je vous parle de principe numéro 3 qui est la sagesse financière. Et lorsque vous avez collecté des informations et lorsque vous avez rapidement peaufiné l'idée que vous avez et maintenant vous avez des pistes de conception de services et de produits que vous pouvez vendre, c'est là que vous allez commencer à rassembler les finances que vous avez. Certes, au début, vous allez voir, vous allez dire, ben, écoutez, j'ai quelques sommes que je peux mettre vraiment à investir, à faire ceci. Mais aujourd'hui, le problème que la diaspora togolaise a, c'est le manque de collectivité. Le manque de collectivité. Et pourquoi cette